Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Jurenard. Nous préparons le bac STI2D. Nous sommes à la fois des élèves d'ITEC et de SIN et notre projet s'intitule Dijon Voltige. Nous avons travaillé cette année sur un projet permettant d'améliorer des performances sportives. Le club de Dijon Voltige prépare des pilotes aux plus hautes compétitions nationales, européennes et mondiales. Les avions utilisés sont des Extra 330, des avions puissants conçus pour enchaîner les plus difficiles figures de voltige. Voici notre avion. Les gestes des pilotes demandent rigueur, précision et régularité. Ils enchaînent leur programme pour obtenir des gestes parfaits. Mais il faut parfois plusieurs heures pour diagnostiquer une erreur sur un geste qui provoque un défaut sur une figure de voltige. Un besoin apparaît. Mesurer et enregistrer simultanément le mouvement du pilote sur leur commande de vol, les valeurs des accélérations en moindre degré et les images vidéo du vol par une caméra au sol plus une caméra sur l'avion. Il faut donc mettre en concordance les images vidéo, les positions des commandes de vol, les accélérations en G, pour diagnostiquer les erreurs sur les gestes des pilotes. En finalité, les entraînements seront plus efficaces et les performances sportives améliorées. En présence de Madame Christine Génin, championne du monde d'Europe de voltige, responsable et entraîneur Dijon Voltige. Nous avons récupéré les dimensions des commandes et pris des photos. J'ai ensuite modélisé la commande de vol des ailerons. J'ai modélisé la commande de profondeur. Et pour terminer, j'ai modélisé la commande de direction. Nous devons faire le choix d'un capteur pour les 3 commandes. Nous avons choisi un potentiomètre rotatif de 1 tour. Nos essais initiaux ont permis de mettre en évidence une première droite importante, par exemple, position en valeur décimale est égale à 200 multiplié par la tension en volts. Maintenant, un premier capteur est installé à l'extrémité de la liaison pivot de la commande des ailerons. Un deuxième capteur est installé sur la commande de profondeur. Un dernier capteur sur la commande de direction. Au début de notre projet, nous avons utilisé une carte Arduino. Voici notre algorithme du programme d'essai. Voici notre programmation initiale. Début des essais en collaboration ITEC-SIN. Tout d'abord, des observations. Constat. Nous devons optimiser nos choix technologiques. Nous avons choisi d'utiliser un bloc compact et modulable, le M5 Stack. Construction d'une maquette d'essai. En bois, en ABS et en aluminium, avec un rapporteur intégré. Nous avons élaboré des protocoles d'essai. Nous avons mis en évidence des tableaux et des graphes des mesures d'essai. Nous avons défini des équations de conversion. Et puis enfin, nos affichages. On retrouve l'altitude, la position GPS, le temps des vols, les boutons du menu et de synchronisation, et surtout l'accélération en G suivant les 3 axes et la position en pourcentage des 3 commandes de vol. Conclusion, notre système n'existe pas, il n'est pas commercialisé. Nous avons la chance de travailler sur un projet sportivement et techniquement très extrême. Merci à Madame Christine Génin. Merci de votre attention.